Alors, vous proposez également de relever plusieurs défis, notamment celui de la transition écologique, mais à l'heure où on demande aux Français de se serrer toujours plus la ceinture, et alors que les Français en Europe sont les plus vertueux en matière d'émissions de gaz à effet de serre, pourquoi faudrait-il se lancer dans des investissements encore pharaoniques ? Alors, on n'est pas pour des investissements pharaoniques, pas du tout, hein. On est juste pour capitaliser sur ce que vous dites, hein, les efforts qui ont été faits, avec le nucléaire en particulier. On est déjà les plus vertueux en matière de décarbonation. Donc ça, c'est clair. Donc on veut continuer à développer la filière nucléaire avec l'hydroélectricité, éventuellement les hydroliennes et un tout petit peu de photovoltaïque parce que ça n'a pas un coût excessif, si vous voulez, de mettre des panneaux solaires dans des zones ensoleillées sur les surfaces inutiles comme les toits, par exemple. En revanche, on est vent debout contre les éoliennes. C'est une véritable gabegie. Donc ça, c'est la partie transition énergétique. Donc nucléaire, hydroélectricité, pourquoi pas les hydroliennes, les courants marins. C'est même pas forcément une transition, parce que le parc nucléaire français, il est existant déjà. Tout à fait. Mais on peaufinant ça avec un petit peu aussi de sobriété énergétique et de meilleure isolation des bâtiments, parce que la moitié des émissions de gaz à effet de serre, c'est le fait des bâtiments et des véhicules. Donc là, il y a encore une petite marge de progression, mais sans en faire trop, parce qu'aujourd'hui, on est en train de tuer notre tissu productif, alors qu'on ne protège pas le marché français et européens par rapport à des produits qui ne respectent pas du tout nos normes sociales et environnementales. Mais il faut aussi rééquilibrer cette politique écologique, pas uniquement sur la transition énergétique, puisqu'on est déjà des bons élèves, comme on l'a dit. En revanche, la biodiversité, la France a un rôle à jouer, parce que la France, elle toute seule, héberge 10% de la biodiversité mondiale, alors qu'on ne dégage que 1% des gaz à effet de serre. Donc autant vous dire que, quelle que soit notre politique, ça ne changera rien. En revanche, on héberge 10% de la biodiversité mondiale. Et là, on pourrait lancer, ce qu'on propose, c'est qu'on lance une grande opération mondiale, qu'on soit le leader d'une opération mondiale pour, par exemple, dépolluer au niveau des plastiques les océans. Et ça, c'est du concret.